Tu peux nous partager un déclic dans ta vie, dans ta carrière, peu importe, qui a littéralement créé, je dirais, une transformation identitaire chez toi, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview. Ça peut être une simple phrase, une situation, une frustration, quelque chose de positif, moins positif, peu importe. Tu as carte blanche pour le mot de la fin. Voilà, je vais vous dire quelque chose de très fort. Justement, c'est pour laquelle j'ai fait appel à un coach mental. Il y a des choses dans la vie qui ne se voient pas, qui ne se ressentent pas tout de suite. Et j'ai vécu, il y a 5 ans, un divorce. Je pensais être intouchable, invulnérable, en tout état de cause. Un divorce, c'est quand même une négociation. Que tu le veuilles ou non, c'est une négociation. La sortie de ce divorce, donc là on oublie le divorce, mais je parle de moi, j'ai perdu, donc ça va faire quelques mois que j'ai divorcé, enfin officiellement, ouais, à peine 1 an. J'ai perdu toute envie de combattre. J'ai perdu toute volonté. J'ai baissé les bras. J'ai plus rien dans le chou. Si tu veux qu'on parle comme un beauf, comme j'aime dire, j'ai plus rien dans le ventre. J'ai plus rien. C'est-à-dire que tu peux me prendre mon jouet, je vais rien te dire. J'ai plus rien. Je sais pas, il y a un truc qui est perdu. C'est pour ça que j'ai fait appel à un coach. J'ai toujours quelque chose qui m'anime, mais au fond de moi, en tant que chef d'entreprise homme, j'ai perdu cette niaque que j'avais quand j'ai eu 13 ans sur le terrain. Voilà. C'est affreux. Je pense que c'est comme si un écrivain n'avait plus la force d'écrire. Il n'avait plus d'inspi pour écrire, ou comme un sportif n'avait plus le jus pour courir ou pour taper dans un ballon. C'est affreux. Et ça, quand ça se perd, je donne le conseil, faites comme moi, anticipez, tout de suite. Vous tapez à toutes les portes, vous frappez, vous en parlez à qui vous sentez capable d'en parler. Allez-y, parce que derrière, il y a des gens qui comptent sur vous, vous avez des investissements, vous avez votre famille, vous avez tout ça. Et voilà. Et personne n'est au courant, je vous le dis aujourd'hui, personne n'est au courant. J'ai perdu tout ça il y a 1 an, je ne l'ai pas vu arriver. C'est pas une dépression, un machin, j'ai tout perdu. Le fait d'avoir dû négocier avec la personne qui a partagé ma vie, qui m'a fait des enfants, je pense que ça a été la pire négo de ma vie. Pourtant, vous me connaissez, je suis un yes man, mais ça a été le pire. Okay. Parce que tu passes par des phases, en fait, où tu rentres dans des cases, je pense, bon, il me dira ça peut-être tout à l'heure, tu traverses des chambres ou des phases dans ta tête qui te bousillent, quoi. Tu dois te justifier d'avoir été un homme, un mari, un époux, un père, un financier, ce que tu veux. Et je pense que c'est pas mon ex-femme, c'est le fait de passer sur cet administratif juridique, enfin ce côté juridique, où en fait on te met à poil sur la place publique d'un tribunal, un tribunal, et je vais te dire le mot qui m'a fait mal. Moi, je vais vous le dire, c'est le mot condamné. Je pense que ce mot, il devrait être réservé qu'aux criminels. Mais quand tu divorces et que on t'envoie et on te marque, vous êtes condamné, quand on te dit tu as échoué sur ton affaire et que vous êtes condamné, je pense que ce mot-là, il est terrible. Je pense que j'ai entendu t'es nul, t'es un tocard, t'es un baltringue, tu vois rien, t'es un sac à merde. J'ai entendu les pires, m'a rien touché. Mais je crois que ce mot condamné, il résonne dans ma tête et c'est pour ça qu'il faut que je réagisse parce que j'ai des équipes, parce que j'ai une nouvelle année qui arrive et qu'il faut que je sois, faut que je recharge, enfin je sais pas, faut que je me réarme et voilà. Le mot condamné, je pense, voilà, si je dois résumer, c'est ce mot-là qui m'a fracassé. Le déclic. Ah ouais, je pense que c'est horrible de vivre un divorce et qu'un tribunal te condamne. Je pense qu'il aurait dit le tribunal vous ordonne, voilà, ou vous demande. Ouais. Parce la puissance des mots qu'on évoquait tout à l'heure. Le mot condamné m'a fait perdre toute. Mais je te jure, je suis une loque. Je suis très heureux, toi, tu l'entends bien dans ma voix. Je suis pas en train de. Mais je te le dis, ouais, ce mot condamné, je pense que la pire négo de ma vie, c'est de négocier dans ton passé, d'une vie que tu as créée. Et ça m'a retourné. Mais je suis pas en dépression. Je dis juste que j'ai perdu quelque chose, une partie qui me manque. Tu sais, comme si. Je sais pas. Ah ouais. Ah ouais, je l'ai, mais j'ai pas. Tu sais, c'est comme si tu veux allumer, t'as plus de batterie. Tu veux démarrer, mais voilà. C'est ce mot. Tu vois, et je pense que c'est ça. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à faire front, il y en a qui s'écroulent, Moi, comme j'ai toujours dit, j'ai d'abord passé le cap des emmerdes, et après, je me pose et je réfléchis.
Et je pense que comme je suis sorti de tout ce marasme-là, bah, quand je me suis posé, en fait, j'ai dû en perdre en route. Mais je ne l'ai pas senti. C'est un mec comme un surfeur qui se fait bouffer la jambe par le requin. Il est dans l'adrénaline, il ne va pas le sentir. Et puis il va arriver sur la plage et puis là, il est KO. Ben, moi, c'est la même. Je n'ai pas senti les choses. Je me suis pris voilà, des égratignures, tout ça. Et puis je suis arrivé là. Et puis boum. Et là, aujourd'hui, le mot condamné, je te jure, hein, j'ai la convention de divorce et elle est chez moi, elle est visible et je la regarde et je suis toujours bloqué sur le mot condamné. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? En tout cas, moi, ce que ça m'inspire, et je ne sais pas si ça va inspirer ça aussi à nos auditeurs, je trouve que tu as une très grande lucidité et cette capacité, tu vois, d'auto-analyse ou pas, bah, sert énormément dans l'entrepreneuriat pour après entreprendre et réussir beaucoup de choses parce que bah, justement, grâce à tout ça, tu vois, tu entreprends des nouvelles actions qui vont amener du changement. Ouais. Et en tout cas, bravo pour ça, je trouve. Ouais, puis n'hésitez pas à être ce que vous êtes. Moi, je sais que quand je suis avec mes équipes, bah, des fois, je prends un peu trop de place. Je suis un peu volubile. Parce que, regarde des gens, moi, j'ai pas le temps. Malheureusement, des fois où je prends pas le temps d'être avec mes amis. Donc, mes collaborateurs, collaboratrices doivent un peu supporter, pas une envie de briller, mais je raconte ma vie, je raconte mes machins. Des fois, c'est pas très bon en tant que chef d'entreprise. Là, je suis avec des gens clean. Mais des fois, tu as des employés qui ne sont pas aussi bien intentionnés et qu'ils peuvent se retourner contre toi. Là, ça va, j'ai des gens bien. Mais ouais, c'est aussi ma famille. Donc, tu vois, tout ça, il faut que je le cale. Si je dois passer un nouveau step pour les États-Unis, il faut que je passe un nouveau step dans ma vie de me dire que je vais être un chef d'entreprise. Donc, ce n'est pas mes amis, ce n'est pas ma famille, ce sont des collaborateurs et je dois rester à ma place. Et le problème aujourd'hui, si je dois donner un conseil, restez à votre place de chef d'entreprise. N'essayez pas d'être ami, n'essayez pas d'être sympa. Essayez d'être juste, et c'est tout. Là, je vous parle d'un nouveau chef d'entreprise. Je n'ai pas l'expérience de certains, mais voilà. Et c'est ça qui est très compliqué. Chef d'entreprise, des fois, tu as le rôle, tu sais qu'ils vont parler derrière ton dos. Ouais. Tu as vu ce connard, il est venu avec un BM, et nous, machin. Bah ouais, tu es confronté à tout ça, c'est dur, je te jure. Mais il faut réussir à créer de l'empathie pour les gens, en tant que chef d'entreprise. J'ai tellement entendu de chefs d'entreprise qui disent, ouais, les cassos, les machins. J'ai tellement entendu ces gens dire ça. Qu'à force de le dire, tu le dégages. Alors qu'au contraire, si tu es un chef d'entreprise, si tu sais que même les gens, mais c'est pas méchant, c'est même pas contre toi qu'ils le disent. C'est parce qu'ils ont la dalle, c'est parce qu'ils ont envie aussi d'avoir la bagnole. C'est pas de la jalousie, c'est que des fois, on n'a pas les aptitudes des uns les autres. Mais par contre, tu peux les aider, peut-être pas avoir une BM, mais déjà avoir une voiture qui lui plaît et une belle baraque. Comment je peux te rendre heureux? Tu posais la question. Voilà. Mais moi, je suis un peu trop social. Ouais. Je suis pas assez. Je suis pas. Voilà. Un autre fait qui m'a été marqué, je vous le dis. Comme ça, vous aurez tout. On parle de business. Je suis avec une grande marque, une grande enseigne de franchise. Nous sommes sur une péniche. Il y a des gens comme toi qui sont dans le journalisme d'entrepreneuriat. Et j'ai parlé, j'ai fait un oral. Et forcément, vous êtes un peu physionomiste. Hein. Et je lui dis, ouais, un jour, j'aimerais monter mon groupe. La nana était cash, mais ça m'a fait du bien. Hein. Elle me dit, toi, pour l'instant, tu n'as aucune épaule de monter à du business. Tu es un mec d'enfer. Tu es un bosseur. Mais tu ne seras pas un chef d'entreprise. Tu seras chef de ta propre entreprise ou tu seras ton propre salarié. Ça, c'est clair. Mais pour l'instant, je ne te donne pas cher de ta peau. Si tu dois être chef d'entreprise, tu ne tiens pas un an. Elle n'avait pas tort.